Pourquoi Jésus nous aime-t-il autant alors qu'il connaît tout de nous? C'est la question qu'on devrait se poser. Il connaît nos pensées, nos fautes, nos échecs, les promesses que nous avons brisées, le moment où nous l'avons ignoré et pourtant il continue de nous aimer. Si c'était un homme, il nous aurait peut-être déjà abandonnés. Si c'était le monde, il nous aurait déjà remplacés. Mais Jésus n'aime pas comme le monde aime. Son amour ne dépend pas de ce que nous faisons. Son amour dépend de qui il est. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, il y a une vérité que beaucoup ont oubliée. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits. Il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Romains 5,8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez un instant, le roi des rois quitte sa gloire céleste, c'est lui devant qui les anges se prosternent, accepte de naître dans une étable, lui qui est sans péché, accepte d'être insulté, rejeté, frappé, humilié. Pourquoi? Parce qu'il pensait à toi, il pensait à moi, il pensait à nous. Quand le clou traversait ses mains, il pensait à toi. Quand la couronne d'épines déchirait son front, il pensait à toi. Quand il portait la croix, il portait aussi les poids de tes péchés. Et lorsqu'il a créé, tout est accompli. Il ouvrait pour toi les chemins du salut. Quel amour peut être comparé à celui-là? La Bible raconte ensuite l'histoire d'un jeune homme que beaucoup connaissent, le fils prodigue. Ce jeune homme avait un père aimant. Il ne manquait de rien. Pourtant, un jour, il décide de quitter sa maison. Il demande son héritage avant même la mort de son père. C'était comme dire, tu comptes moi, qu'est-ce que tu peux me donner? Malgré cette blessure, le père le laisse partir. Le jeune homme s'en va. Loin, il dépense tout dans une vie de plaisir. Il croit que la liberté est loin de son père. Mais le péché fait toujours la même chose. Il promet le bonheur, puis il vole la paix. Ensuite, il détruit la dignité. Enfin, il laisse le cœur vide. Lorsque tout son argent disparaît, ses amis disparaissent aussi. Une grande famine arrive. Lui qui vivait dans l'abondance finit par